Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser, car la gloire de Dieu se révèle à l'heure du désespoir. Donc, c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat, car il est moins grave de perdre que de se perdre. Comme Job a tout perdu, mais il n'a jamais perdu Dieu. Attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu, car ta vie détermine quelque chose. Comme c'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Ta vie détermine quelque chose. Comme derrière le rejet d'Ismaël se cachait le travail. Ta vie détermine quelque chose. Comme derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Ta vie détermine quelque chose, comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Ta vie détermine quelque chose, comme Jacob resta seul, afin que Dieu se révèle à lui en le solidifiant dans la solitude. Donc, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule, car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Donc il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire avec toi ou te donner tant que tu n'apprends pas à rester devant sa face. Car les grandes rencontres avec Dieu, c'est lorsque nous sommes souvent seuls, lorsqu'on vit et demeure dans sa présence. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Car la chose la plus importante que Dieu donne à une personne est la présence de Dieu. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Jésus est la vie dans vos années. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Car le capital vie de Dieu qui est en vous est trop important pour qu'une flèche vous tue. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Donc, si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus, la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc, celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Car Jésus est la vie dans vos années, la puissance d'une vie impérissable. Donc ta vie détermine quelque chose. Comme Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Ta vie détermine quelque chose. Comme, bien-aimé, Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Ta vie détermine quelque chose. Comme Bartimée était aveugle, mais il adorait le Seigneur Jésus de tout son cœur et de tout son âme. Ta vie détermine quelque chose. Comme Salomon s'est réveillé dans un rêve qui a changé sa vie. Ta vie détermine quelque chose. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Comme Salomon s'est réveillé un matin dans un rêve qui a changé sa vie. Ta vie détermine quelque chose. Comme David s'est levé le matin berger, mais il s'est couché le soir avec une promesse de roi. Ta vie détermine quelque chose. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Donc tu peux commencer une année limitée, mais finir l'année avec un résultat spectaculaire. Ta vie détermine quelque chose. Comme pendant que Rebecca regardait à la parole de sa tristesse dans la stérilité, elle ne savait pas qu'elle allait enfanter des jumeaux, Jacob et Ésaü. Ta vie détermine quelque chose. Si Dieu pouvait te montrer le futur, ce que Dieu n'a pas dit, la cache afin d'éclater sa gloire. Ta vie détermine quelque chose. Comme lorsque Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle. Elle a obtenu son Samuel. Ta vie détermine quelque chose. Comme rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth, mais Dieu voyait en elle un roi. Le Messie, Jésus, a vécu et grandi à Nazareth. Ta vie détermine quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth est un refuge pour les nations. Tu peux commencer de nulle part et finir quelque part. Ta vie détermine quelque chose. Comme il n'avait ni beauté, ni éclat, ni splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien
pour nous plaire, mais il était venu pour sauver l'humanité. Jésus n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Le monde est ta question, la parole de Dieu est ta réponse. Ta vie détermine quelque chose. Si nous n'occupons pas notre esprit ou nos pensées par la parole de Dieu, le diable occupera nos esprits ou nos pensées par sa parole. Ta vie détermine quelque chose. Si tu ne te prépares pas pour ton salut, tu te prépareras pour ton enfer. Ta vie détermine quelque chose, car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Ta vie détermine quelque chose, donc personne n'écrira ton histoire à ta place. Ta vie détermine quelque chose, car vivre heureux et dans le bonheur, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, mais c'est de cesser de se sentir victime des problèmes, mais de devenir un acteur de sa propre histoire. Ta vie détermine quelque chose. Ils ne t'ont pas vu venir, mais ils te trouveront là-bas. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Ta vie détermine quelque chose. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Comme Lazare avait demandé la guérison à Jésus, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Ta vie détermine quelque chose, bien-aimé. Alors attache-toi à ce que tu crois. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Donc l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. Ta vie détermine quelque chose. Tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable.